Alors, nous avons un nouveau papam. Alors, Léon. Oui, qui s'appelle Léon, mais enfin bref, alors. Léon XIV. Léon, alors, c'est son nom, hein. C'est pas des centimètres. Hein. Non, mais ça, les papes, moi, ça va toujours, tu vois. Celui d'avant, François I. Benoît XVI, Jean 23. Alors, donc lui, il a une bite normale, Léon XIV. Alors, de toute façon, ils s'en servent pas. Voilà, à part avec les scouts, mais on en reparlera après. Alors, voilà, ne me branchez pas. Moi, dès que je parle religion, de toute façon, je vois un scout avec le cul ouvert. Un scud, j'allais dire un scud. Oh, ça va. Oh, comme dirait François Bayrou, j'étais pas au courant. Alors, on en parlera aussi après. Alors, donc, l'ancien pape nous a, quittés. Il a été longtemps, hein, les derniers temps, vous avez vu, ça va nous arriver à tous, hein, mais d'après les communiqués de l'hôpital où il était dans un état critique stationnaire. Et c'est vrai que la dernière fois qu'on l'a vu, vous vous rappelez, c'était le dimanche de Pâques, hein, et il y a une photo de lui, et au fond, il y a Jésus-Christ sur la croix, et Jésus a l'air plus en forme. Hein. Et alors, pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a un mystère qui restera sur ce pape. Les médias en ont à peine parlé. Il était atteint, je cite le communiqué de l'hôpital papal. François I, dit petite bite, hein, donc, était atteint par une bronchite sévère aux 2 poumons. Vous trouvez ça normal, vous? Parce que quand il a été élu, je ne sais pas si vous vous rappelez, on nous avait dit qu'il lui restait 1 poumon. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Miracolo! Alors, voilà, alors il est parti, il nous a quittés le lundi de Pâques. Il y a des croyants dans la salle? Ça arrive toujours. Mais non, mais attendez, c'est pas une maladie. Hein, il y a des croyants ou pas? Oui. Oui? Eh bien, c'est très bien, c'est très bien. Et donc, il est le lundi de Pâques, et il est mort. Le mec est un pape qui est mort le lundi de Pâques. C'est bien organisé, quand même. Voilà. Enfin, bien organisé, à un jour près, quand même. Si je ne m'abuse, hein, vous m'arrêtez, hein, vous me crucifiez, si je me trompe. Voilà, ça va m'exciter. Alors, à un jour près, parce qu'il est mort le lundi de Pâques. Le lendemain du jour de la résurrection du boss, hein, c'est ça? Voilà. Il serait mort la veille, il serait toujours vivant. Ouais. Alors, bon, c'est vrai que François Ier, moi, je ne suis pas très croyant, hein, pour tout vous dire. Peut-être même légèrement anticlérical. Hein. Et donc François I, donc petite bite, était. Faut avouer que c'était pas le pire. Hein. On a connu pire. Vous vous rappelez Jean-Paul II? Oh, la face de rat, lui. Alors, parce que là, bon, c'est un pape qui défendait quand même les migrants, les pauvres, un pape écolo. Alors, j'ai retenu certaines phrases, parce que moi, je note depuis un moment. Alors, pas toutes, mais il a prononcé, pour un pape, c'est quand même... par exemple, il avait dit Saint-Pierre n'avait pas de compte en banque. Non, mais c'est très con comme ça, mais c'est un pape. Oh! Et alors cette phrase magnifique, il avait prononcée dans l'avion. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, ce pape-là, à chaque fois qu'il prenait l'avion, il pétait une durite. La pression atmosphérique, on ne sait pas. Et dans l'avion, une fois, il y a un journaliste qui lui dit, il pose une question, puis des fois il dit, je me sens parfois anticlérical. Un pape, hein. Voilà. Une autre phrase, avec une tête d'enterrement, vous ne pouvez pas annoncer Jésus. Hein, c'est bien ça. C'est lui sur les homosexuels quand même qui avait dit il y a des homosexuels dans la salle. Il y en a toujours. Hein. Voilà, c'est pas un virus. Hein. C'est une maladie, mais. Alors, et c'est lui qui avait dit sur les homosexuels, vous vous rappelez, dans l'avion toujours, pression atmosphérique, qui suis-je pour les juger?
Non mais évidemment, ça paraît rien, mais c'est un pape. C'est pas une pipe. Alors, sinon, bon, alors il était plutôt, on va dire, pas mal, mais bon, ça reste quand même l'Église catholique. Hein. Sur l'avortement, par exemple, il y avait des progrès à faire. Hein. L'avortement, par exemple, il avait dit, François I, l'avortement n'est pas un mal mineur, c'est un crime. Ok. L'euthanasie, je ne vous en parle même pas. Le mariage des prêtres, alors, hors de question. Voilà, ils préfèrent se défouler sur les scouts. Voilà. Et il paraît que ce pape... Alors, j'ai bien fait gaffe, j'ai pris des notes, moi, depuis le début, qu'il est... il paraît qu'aussi qu'il a levé le tabou de la pédophilie. Vous en rappelez de ça, vous? Le tabou de la... Alors, lever le tabou sur la pédophilie, ça ne veut pas dire qu'il a permis aux curés de mettre leurs doigts où ils voulaient. C'est que lever le tabou sur la pédophilie pour un pape, c'est qu'on pouvait en parler librement. Voilà. Et mettre ses doigts après. Alors, concernant le nouveau pape, alors, il y a eu un conclave, hein, vous avez vu que ça a été rapide, hein? Vous avez vu là? Hop, fumée blanche. Hop. Alors, conclave démarré le 7 mai. Bon, moi j'espérais qu'ils allaient baisser l'âge de la retraite. Et alors les cardinaux, vous avez vu, c'est là où c'est bien quand même, à l'époque où on vit quand même, ils sont enfermés dans la chapelle Sixtine. Bon, tout le monde voudrait être enfermé là-bas, hein. Coupés de tout, plus de téléphone, ils n'ont plus rien, les mecs, que ça. Il n'y a que l'église qui fait ça, c'est... Voilà, c'est... Et alors, j'ai noté, ils leur donnent pas trop à manger, et puis pas trop bon, parce que sinon ça dure trop longtemps, le... Oui, bah, il y a une fois, ça a duré trop longtemps, les mecs regardaient le menu du lendemain, ils faisaient... Hop. T'attends de la choucroute, là, avant de... Et alors, cette année, une fois de plus, comme à chaque fois, on se disait, est-ce qu'on va avoir un pape français? Le dernier, c'est Grégoire XI. Il y a 700 ans. Voilà. Alors, est-ce qu'on avait les chances d'avoir un pape français? C'est comme à l'Eurovision, là. On est maudit. Alors, il y avait un Français qui faisait partie des favoris. Vous avez vu, le mec de Marseille, là, c'est Monseigneur Aveline. Alors, je ne sais pas ce qu'il leur a chanté, mais ça l'a pas fait. Il y avait un autre cardinal. Alors là, j'étais sidéré. Je ne sais pas si vous avez vu. Cardinal français. Non, mais Barbarin. Barbarin. Alors, si Barbarin avait été pape... Barbarin, je vous rappelle, ancien archevêque démissionnaire de Lyon pour avoir couvert une affaire d'abus sexuels. Et le mec est toujours cardinal. Hein. Alors, le conclave, il y avait 252 cardinaux et il y en avait 135 aptes à voter. Alors, parce que les autres avaient plus de 80 ans. Bon. Il fallait 90 voix. Alors, finalement, il y en a 133 qui ont voté parce que, j'ai vu, il y a eu des problèmes. Ouais. Avant que ça démarre, c'est avec les candidats, comme un peu avec le Rassemblement national. Par exemple, il y a un cardinal qui a été condamné pour malversation financière. Oui, c'est vrai. Hein. Le mec a pris 5 ans et demi de prison, il a fait appel. Alors, est-ce qu'il pouvait se présenter alors qu'il avait fait appel? Bah oui, et ben non, finalement, ils lui ont dit non, tu vas te faire enculer, toi. Alors, et alors, il y en a un autre, il s'est pas présenté, c'était un Burkinabé. Alors lui, il avait 2 âges. Il avait ou 79 ou 80. Et là, il a dit, j'ai 79. Et ils lui ont dit, non, t'as 80. Voilà. Non, mais en gros, c'est ça. Donc, 133 votants. Alors, si on parle de ça, moi, franchement, là, les croyants les plus nombreux dans le monde, maintenant, sont en Afrique. Hein. Il eût été logique que le pape fût noir. Là, je pense qu'on peut attendre un moment, là. Hein. Je pense que de notre vivant, hein, surtout certains dans la salle, là,
Pourtant, franchement, ceux qui croient en Dieu, là, avec nous ce soir, là, je veux dire, un pape noir, franchement, ça prouverait, moi, là, si un jour il y a un pape qui est noir, moi, Dieu existe. Voilà, alors finalement, c'est un pape nord-américain, Robert Francis Prévost, Bob le coiffeur. Ancien DRH du Vatican, premier pape nord-américain. Alors, évidemment, les médias français, tout d'un coup, son père était français. Eh oui, qu'est-ce qu'on s'en bat? On s'en bat les couilles! Nous, on voulait que ce soit Barbarin! Oh, ça aurait été Barbarin, t'imagines? Ah, Bébousse, papa! Mais là, il y a Barbarin qui arrive. Alors, donc le pape nord-américain, ses premiers mots au balcon étaient « La paix soit avec vous ». C'est original, ça, pour un pape. Hein, et alors, d'après les experts en expertise, spécialistes en spécialisation, ce sera un pape social. Pourquoi? Parce que les léons sont sociaux. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur les... Léon! Alors... Et alors, il va falloir qu'il fasse... il devra faire face à... parce que le Vatican est endetté. Mais beaucoup, hein. Je sais pas si vous avez vu. 70 millions d'euros de dette, hein. Vatican, hein, ça fait 3 km² quand même, hein. 70 millions d'euros. Il va falloir qu'il fasse face à la dette, comme Bérou. Et j'ai noté, il y avait un article dans un journal, il notait que tous les papes qui avaient essayé de mettre leur nez dans les comptes de la Banque du Vatican avaient eu des problèmes de santé graves.